20e jour, on fait le point complet compagnie par compagnie. Abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour. Emirates vole depuis Dubaï, 3 vols quotidiens depuis Paris, un vers Nice. C'est la compagnie qui s'en sort le mieux opérationnellement depuis le début. Mais attention, le 16 mars, une attaque a provoqué la fermeture de l'aéroport pendant plusieurs heures avant la reprise. Ça vole, mais ça reste toujours fragile. Une attaque peut tout remettre à zéro en quelques minutes. Etihad confirme son programme du 20 au 31 mars depuis Abu Dhabi. 2 vols quotidiens vers Paris en 787-9, Londres en A380. Et c'est du solide pour les prochaines semaines. Qatar Airways opère des vols limités depuis Doha jusqu'au 28 mars via des couloirs d'urgence, Paris, Londres, Bangkok, New York, entre autres. Depuis le 18 mars, les correspondances via Doha sont à nouveau autorisées, mais au-delà du 28 mars, zéro visibilité officielle. Si vous avez un vol avec escale à Doha en avril, Bali, Bangkok, Kuala Lumpur, Qatar Airways propose modification ou remboursement gratuit jusqu'au 30 avril. Pour Ryanair, la bonne surprise de toute cette crise, réseau normal vers l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Mascate est le hub le plus stable de la région depuis le début du conflit. Ils ont évacué 97 000 passagers depuis fin février. Si vous avez une escale à Oman en avril, vous ne devriez pas avoir de problème. Pour Kuwait Airways, la situation est la plus grave puisque l'aéroport international de Koweït a été durement touché, le terminal, la piste et les réservoirs de carburant. Pas juste une fermeture d'espace aérien, on parle d'une infrastructure physiquement endommagée. Aucune date de reprise annoncée. Pour le groupe Lufthansa, c'est-à-dire Lufthansa, Suisse, Bruxelles Airlines, Austrian et ITA, Dubaï et Abu Dhabi sont suspendus jusqu'au 28 mars et Riyad jusqu'au 5 avril. Pour KLM, Dubaï, Riyad et Dammam sont suspendus jusqu'au 28 mars, Tel Aviv jusqu'au 11 avril. Pour SAS, la nouveauté du jour, SAS annule 1000 vols en avril, pas à cause de cette fermeture d'espace aérien, à cause du kérosène qui a doublé en 10 jours. C'est la première compagnie à craquer sur le coût du carburant. Si vous voulez avec SAS en avril, vérifiez votre vol dès maintenant. Pour la France, la reprise reste soumise à l'évaluation de la situation sécuritaire qui est très évolutive. Aucune annonce de reprise confirmée à ce stade. En résumé, aujourd'hui, Emirates et Etihad volent, mais restez vigilants. Qatar Airways jusqu'au 28 mars. Après, c'est le flou. Oman Air est le seul hub vraiment stable. Pas de nouvelles de Kuwait Airways. British Airways a déjà tout planifié jusqu'en octobre et SAS coupe 1000 vols à cause du carburant. Dites-moi votre compagnie et votre destination en commentaire. Abonnez-vous à Parlons Avion pour ne rien rater de toute l'actualité. En attendant, je vous souhaite de bons vols et à très bientôt.